Bienvenue dans Genèse à Apocalypse. Je suis votre hôte, et aujourd'hui nous explorons l'un des moments les plus intimes entre Dieu et l'homme dans toute l'Écriture. Exode 33 nous révèle Moïse face à une crise spirituelle majeure. Après le péché du veau d'or, Dieu menace de retirer sa présence d'Israël. Mais Moïse, dans un acte d'intercession audacieuse, va plus loin que jamais dans sa relation avec l'Éternel. Lisons ensemble Exode 33, 1-23. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Je n'irai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » Face à cette menace, Moïse intercède avec une passion qui transformera l'histoire d'Israël et nous révélera des vérités profondes sur la nature de Dieu. Explorons 3 détails cruciaux souvent négligés dans ce passage. Premièrement, remarquez que Dieu retire sa présence du camp mais continue de rencontrer Moïse dans la tente d'assignation à l'extérieur du camp. Cette séparation physique illustre la séparation spirituelle causée par le péché. Deuxièmement, la demande de Moïse au verset 18 est extraordinaire, « Fais-moi voir ta gloire ». Il ne demande pas simplement la présence divine qu'il connaissait déjà, mais la gloire, l'essence même de qui Dieu est. C'est la demande la plus audacieuse jamais formulée par un être humain. Troisièmement, Dieu place Moïse dans le creux du rocher et le couvre de sa main. Ce n'est pas poétique mais nécessaire, la gloire de Dieu est si intense qu'elle détruirait Moïse sans cette protection divine. Chaque détail révèle la tension entre notre désir de connaître Dieu et notre incapacité, dans notre état actuel, de supporter sa pleine révélation. Ce passage marque 3 transformations théologiques majeures. D'abord, nous voyons l'évolution de l'intercession vers la médiation. Moïse ne prie pas simplement pour le peuple, il se place littéralement entre Dieu et Israël, préfigurant parfaitement l'œuvre médiatrice de Christ. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre. Moïse est prêt à porter leur condamnation. Ensuite, nous assistons au triomphe de la miséricorde sur la justice. Dieu révèle sa nature au verset 19, « Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Sa miséricorde n'est pas une faiblesse mais une expression souveraine de son amour. Enfin, nous découvrons l'intimité contrôlée avec le divin. Dieu établit des limites saintes, non pour nous éloigner, mais pour nous permettre de survivre à sa révélation. Ces limites préparent la révélation complète qui viendra en Jésus-Christ. Dans ce passage, nous observons l'ordre créationnel à travers le leadership et l'intercession. Moïse, établi par Dieu comme leader d'Israël, porte la responsabilité spirituelle du peuple devant l'Éternel. Son intercession n'est pas seulement personnelle mais représentative, il agit comme la tête spirituelle d'Israël. Cette responsabilité de leadership spirituel reflète l'ordre que Dieu a établi, celui qui dirige porte le poids de l'intercession pour ceux qui lui sont confiés. Nous voyons ici le modèle du leadership serviteur, Moïse est prêt à sacrifier sa propre relation avec Dieu pour sauver le peuple. Cette position d'autorité n'est pas un privilège mais un fardeau sacré. C'est exactement ce que Christ accomplira parfaitement comme notre chef et médiateur ultime. Les créatures de Dieu observent cette révélation extraordinaire avec émerveillement et tristesse. Regardez comme Moïse intercède pour ce peuple rebelle. Même après leur idolâtrie, ils risquent tout pour leur salut. La justice de l'Éternel exigerait leur destruction, mais sa miséricorde triomphe. Moïse préfigure celui qui portera vraiment nos péchés. D'en haut, je vois la gloire cachée dans ce rocher. Un jour, cette gloire habitera parmi les hommes sans les consumeurs. Les humains désirent voir Dieu, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà plus bénis que nous tous, créés à son image. Leur rébellion nous affecte tous. Quand ils pêchent, toute la création gémit. Quand ils intercèdent, nous espérons. Comment ce passage transforme-t-il notre vie aujourd'hui? Premièrement, nous sommes appelés à l'intercession comme Moïse. Face aux crises spirituelles de notre époque, nous devons nous tenir dans la brèche, intercédant pour notre famille, notre Église, notre nation. L'intercession n'est pas optionnelle, c'est notre responsabilité selon Exode 17h16. Deuxièmement, désirons-nous vraiment voir la gloire de Dieu? Moïse n'était pas satisfait de la routine religieuse. Il voulait plus de Dieu. Cherchons-nous cette intimité croissante avec notre Créateur? Troisièmement, remercions Dieu pour les limites qu'il établit dans notre vie. Elles ne sont pas des restrictions mais des protections qui nous permettent de grandir dans sa révélation. Enfin, réjouissons-nous, ce que Moïse ne pouvait voir que partiellement, nous le voyons pleinement en Jésus-Christ. Selon Jean 1h18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. En Christ,
nous avons accès à la gloire que Moïse désirait en contempler. Prions ensemble, Père Céleste, comme Moïse, nous nous tenons devant toi dans la brèche pour notre génération. Accorde-nous un cœur d'intercesseur qui ne renonce jamais. Augmente notre faim de ta gloire. Merci pour Jésus, qui nous révèle parfaitement qui tu es. Utilise-nous pour restaurer ta présence dans nos foyers, nos églises et nos communautés. Selon Néhémie 3, aide-nous à reconstruire ce qui est brisé, une porte à la fois. Au nom de Jésus, Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous continuons notre voyage de Genèse à Apocalypse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.